Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous faire une petite vidéo aujourd'hui. Et voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, on va faire une vidéo intemporelle. Je vais faire plusieurs tirages avec tarot et oracle. Et on va regarder ensemble l'énergie de votre autre aujourd'hui. Sur ses pensées, ses énergies au niveau de ses sentiments, etc. Comment votre autre se situe par rapport à vous et comment vous pouvez vous situer du coup par rapport à votre autre. Voilà, alors merci pour tous les nouveaux abonnés, les commentaires, les partages, etc. Les guidances privées avec lesquelles j'ai des super bons retours, donc je suis très contente. Alors pardon pour les personnes à qui je n'ai pas répondu, je m'excuse, en tout cas je vous répondrai dès que possible. Limite il me faudrait quelqu'un qui puisse gérer ma messagerie et parfois en plus j'ai des bugs avec Gmail. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas réussi à résoudre ce problème et certains messages ne partent pas ou alors restent bloqués. Du coup j'essaye de relancer l'application, de vider les caches, etc. Et j'ai vraiment, je ne sais pas si vous connaissez un hébergeur de messagerie ou à part Outlook et Gmail, je ne sais pas, c'est les plus répandus, ceux qui s'utilisent le plus. Normalement, Gmail, c'est une super boîte de réception, donc je ne comprends pas pourquoi à chaque fois. Je ne sais pas si ça vient du fait que j'utilise avec cette application avec mon téléphone portable, peut-être que c'est ça qui fait que ça bug. En tout cas, j'ai un petit peu des soucis parfois à répondre à des mails. Voilà, donc à part ça, j'espère que vous prenez soin de vous et moi j'essaye de prendre soin de moi le plus possible, de me reposer. J'ai eu des jours où je me suis bien reposée, du coup ça me fait du bien et ça me permet d'avoir plus d'énergie pour vous faire les vidéos. Voilà, donc on va débuter les tirages pour voir un petit peu où se situe votre autre aujourd'hui. On va faire un tirage général. Sans choix et on va regarder déjà dans un premier temps globalement qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Alors ce moment où je tire les cartes, vous pouvez passer ce moment en appuyant sur deux fois sur le téléphone pour que ça puisse passer plus vite. Après, on m'a demandé de couper ces moments ou de les passer plus vite. Mais moi, le problème, c'est qu'au niveau des montages, c'est assez compliqué. Ça me prend du temps. Du coup, malheureusement, je ne pourrais pas le faire. Alors déjà, on peut voir que votre autre a l'intention, j'ai l'impression de préparer quelque chose. Hein. C'est en préparation. Il y a de l'action. Il y a la mise en place de certaines choses chez votre autre. C'est comme si votre autre se projette et met des choses en action pour arriver à quelque chose, pour arriver peut-être à des projets. Alors. Beaucoup de manque et de vide intérieur, peut-être de la tristesse par rapport à vous et du manque. On va essayer d'aller plus vite. Demain, je vous ferai la vidéo sur un tirage à choix, comme ça vous aurez deux vidéos différentes. Voilà, on a terminé. Alors, beaucoup de culpabilité, je pense de peine, de déception, peut-être des regrets aussi par rapport à vous, votre autre, avec cette carte.
peut-être par rapport à une situation que votre hôte estime injuste ou qui n'est pas une situation qui est en déséquilibre, une situation qui n'est pas vraiment claire. Bon, alors il y a une action qui va se faire chez votre hôte. Votre hôte pense à faire quelque chose. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance chez votre hôte par rapport à vous. Il y a une situation qui bloque votre hôte aujourd'hui. On voit bien que votre hôte est pendu. Hein. C'est une inaction de sa part. Donc certainement que ça doit lui peser. Hein, parce qu'on voit quelqu'un qui a quand même des contraintes dans sa vie, qui a des responsabilités, qui a des contraintes et qui peut être lassé aussi d'une situation. Ou alors qui se prend la tête, qui est lassé de votre situation. Aussi parce que votre hôte est sur un objectif de passer à l'action en fait. Hein. Et c'est comme si voilà, votre hôte ne peut pas passer à l'action par rapport à cette surcharge, par rapport à ses responsabilités, par rapport à ces choses que votre hôte peut-être subit au quotidien, par rapport à son travail, par rapport à ses responsabilités peut-être familiales, ou alors des choses qui empêche votre hôte et peut-être aussi cette sensation de ne pas arriver à rentrer en action. Donc ça pèse sur votre hôte, ça peut le lasser ou la lasser. Aussi, on voit chez votre hôte une situation assez bouleversante, des prises de conscience, des choses qui peut-être s'accélèrent dans sa vie. Il y a des prises de conscience et aussi un bouleversement, je pense, qui peut être émotionnel aussi, parce qu'on voit la fin d'une situation. Donc peut-être que votre hôte est en train de mettre fin à une situation. Ça peut être un engagement aussi, un mariage. Là, on voit un engagement, un mariage. Donc c'est peut-être la fin d'un engagement ou la fin de quelque chose chez votre hôte. Hein. En tout cas, on voit vraiment ce bouleversement avec la tour qui s'effondre dans sa vie. Il y a quelque chose qui ne va pas spécialement bien aujourd'hui. Après, il y a une certaine difficulté avec deux personnes hein, chez votre hôte. On voit que c'est compliqué, que votre hôte essaye de prendre position, que votre hôte essaye de lutter un petit peu, peut-être contre des personnes aussi. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui peuvent rentrer en corrélation avec votre relation, c'est-à-dire des personnes qui transitent autour de vous, qui peuvent aussi bloquer la relation, ce qui empêche votre relation d'avancer comme il faudrait. Ça peut être une mère de famille, ça peut être une personne au travail, ça peut être une femme ou un homme. Hein. Après, vous voyez en fonction de si vous êtes un homme ou une femme, il peut y avoir une personne influente chez votre hôte, ou alors plusieurs personnes qui empêchent votre relation aussi. Hein. Ça peut être plusieurs personnes. Alors, on va regarder, on va continuer. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des mystères, des secrets, des dissimulations, de la patience, peut-être des choses que votre hôte n'ose pas vous dire en face, il ou elle préfère vous cacher ça. Il y a la fin de quelque chose et aussi l'envie, soit c'est chez votre hôte l'idée que il ou elle a fait trop d'efforts dans la relation, donc ça peut être de son côté le fait que il ou elle a trop donné et estime qu'il ou elle a trop donné. Donc là c'est la fin de cette situation, c'est-à-dire que votre hôte a l'impression de dire voilà, stop, j'ai trop donné, je ne veux plus donner, moi je mets fin à ça. Après ça peut être aussi, votre hôte est en train de se transformer et aussi a peut-être l'objectif d'être plus dans le don, la générosité, le partage. En tout cas c'est quelque chose qui est dissimulé, c'est quelque chose que votre hôte ne vous révèle pas, ne vous dit pas, c'est quelque chose qu'il ou elle garde secret. Il y a une insatisfaction aujourd'hui chez votre hôte. Votre situation ne lui convient pas. Aujourd'hui, votre relation ne lui convient pas. Il y a quelque chose qui ne le satisfait pas ou ne la satisfait pas. Il y a des émotions cachées, des choses cachées, des sentiments cachés, des sentiments amoureux, des sentiments d'amour
chez votre autre. Ça peut être une personne déjà stable dans sa vie, une personne qui a du vécu sentimental, qui a déjà vécu des expériences dans le passé, beaucoup d'expériences, on va dire, peut-être décevantes, qui ont fait qu'aujourd'hui, votre autre est plus dans la capacité à gérer l'expression de ses émotions, c'est-à-dire qu'il ou elle ne va pas les exprimer, ne va pas vous dire clairement ce qu'il ou elle pense. C'est quelqu'un qui va plus le dissimuler, le cacher. Alors, il peut y avoir aussi chez votre autre une envie d'évasion, une envie que les choses bougent pour cette personne. Elle aimerait que peut-être sortir de sa zone de confort, peut-être qu'il y ait plus de risques dans la relation, qu'il y ait plus de... J'ai l'impression que votre autre a envie aussi de tourner le dos à une situation qui aujourd'hui ne la satisfait plus ou ne le satisfait plus. Donc on voit quelqu'un qui tourne un peu le dos à tout ça et qui va de l'avant. Donc on voit vraiment cette envie, cette ambition, cette énergie d'aller de l'avant et de pas se retourner, pas regarder en arrière ce qui ne va pas regarder. C'est un peu une personne qui est dans le déni, j'ai l'impression, qui ne veut pas vraiment regarder les choses en face, hein. Qui préfère aller de l'avant, prendre soin de lui ou d'elle, quitte à voilà, se planter, c'est pas grave, c'est quelqu'un qui veut prendre des risques dans sa vie. Alors on voit encore la papesse, hein, on l'a vu tout à l'heure ici, donc c'est réellement une personne qui dissimule des choses. Après ça peut être une personne qui est actuellement dans la patience et qui attend de voir comment va se dérouler la situation, qui attend de voir ce qui peut se dégager de cette relation. Ça peut être une personne aussi qui dissimule des choses, qui ne vous dit pas tout ce qu'elle pense de vous. Après, il peut y avoir chez votre autre, soit elle pense à vous comme une personne très stable, très équilibrée, qui sait gérer une situation familiale, qui sait gérer un foyer, une famille, des finances, bref, une personne responsable. Donc elle peut vous voir comme une personne responsable, ou alors c'est vraiment elle qui est en recherche d'une stabilité aujourd'hui. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui est en recherche d'équilibre et de stabilité. Avec le 4 de bâton, on a la stabilité, l'équilibre, l'engagement aussi. Donc ça peut être quelqu'un qui a pu être engagé avec vous ou qui a pour objectif de s'engager avec vous, hein. Parce que là on voit quelqu'un qui est stable dans sa vie. Donc il peut y avoir une notion de mariage entre vous, ou alors ça peut être aussi une personne qui recherche une stabilité et un engagement. Chez votre autre, il y a quand même des dépendances, je pense. Ça peut être, peut-être aussi, ça peut parler des idées peut-être noires ou malsaines, peut-être que votre autre a des idées un petit peu négatives. C'est quelqu'un qui a peut-être tendance à penser négativement, qui peut avoir aussi dans sa vie des choses qui l'attachent dans un sens. Alors désolé, j'ai le téléphone qui sonne. Alors désolé, je reprends la vidéo, j'ai mon téléphone qui a sonné. Donc il peut y avoir chez votre autre cette idée que c'est quelqu'un qui a des dépendances, qui peuvent être nocives. Ça peut être même des idées nocives, des pensées nocives, et aussi ça peut être une dépendance affective, un problème psychologique, un problème psychique, un problème personnel qui n'a pas encore été résolu, quelque chose qui est plutôt dans une énergie négative. Alors c'est un peu le... Là on a le 10 d'épée, j'ai l'impression qu'il était déjà sorti ici, il me semble. Si je regarde, il me semble que j'avais vu le 10 d'épée. Ouais, voilà, il est ressorti ici. Alors ici on a le 10 d'épée, effectivement, avec le 4, on avait avec le 4 de bâton, il me semble. Là, tout à l'heure, on l'avait avec le 4 de bâton, donc qui représente un engagement. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui quitte un engagement,
ou alors un mariage, hein, qui met fin à un mariage, parce qu'ici on a encore l'engagement et le mariage. Donc on a vraiment le 10 d'épée avec cette carte d'engagement. Alors c'est peut-être quelqu'un qui veut mettre fin à un engagement. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Ou alors ça peut être avec vous. Vous voyez comme ça vous parle. Mais on voit vraiment peut-être ces idées qui transitent dans son esprit de mettre fin à une situation. On a encore le 3 de bâton qu'on a retrouvé ici. Et encore la grande prêtresse, hein, qui ressort 3 fois. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui vous cache des choses, hein, qui vous cache ce qu'elle pense, qui vous cache ses intentions. C'est quelqu'un qui vous cache ses intentions de rentrer en action. Donc c'est quelqu'un qui va rentrer en action pour mettre fin à quelque chose. Là, ici, on voit vraiment qu'elle se met en action. Et aussi, c'est une personne qui se protège. Donc c'est pour ça qu'elle garde le secret des choses. C'est pour ça qu'elle ne dit pas les choses, parce qu'elle se protège. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a peur aussi. Hein. C'est quelqu'un qui a peur et qui a tendance, voilà, à vouloir se protéger pour ne pas exprimer, par peur d'exprimer ses sentiments. Hein. C'est une personne qui est dans la confusion aujourd'hui, avec peut-être vous. Ici, on voit ressortir une personne stable, une personne qui peut être un petit peu autoritaire, un petit peu ferme, et qui peut s'être renfermée un petit peu sur elle ou lui. Donc on voit que pour moi, cette personne est très confuse avec vous. Hein. Il y a une grande confusion dans son esprit. Il y a beaucoup d'idées malsaines. Hein. Enfin, d'idées pas très claires. Pas très claires, parce que ici, on voit quand même une personne qui se prend la tête, qui est dans une énergie de... Ça peut évoquer la prise de tête, la dépression. C'est des idées qui sont là, qui transitent dans l'esprit et qui ne permettent pas à votre hôte de se reposer mentalement. Mentalement, il y a une grande confusion. Il y a vraiment ces deux cartes de confusion, ces deux cartes où votre autre ne sait pas, parce que là on est dans ses intentions et c'est quelqu'un qui ne sait pas comment agir, comment... elle pense à mettre fin à quelque chose en tout cas. Hein. Ça peut être de son côté, mettre fin à une situation qui ne lui permet pas d'avancer avec vous. Alors, je reprends la vidéo. Donc on en était ici et on voit du coup beaucoup de confusion, beaucoup de questionnements chez votre autre. C'est une personne qui s'interroge, qui ne sait pas trop comment procéder, comment faire, qui ne sait pas trop où se diriger. C'est une personne qui essaie de contrôler ses émotions, qui essaye de gérer la situation pour garder un certain équilibre dans sa vie. Elle cherche quand même l'équilibre, elle cherche à peut-être faire des compromis avec vous, peut-être trouver des solutions, trouver des compromis, peut-être discuter aussi avec vous. Il y a aussi des prises de tête. Je pense que votre autre a aussi peur de se prendre la tête avec vous. Ou peur de communiquer. Il y a une peut-être dans le sens où si elle communique avec vous, elle va essayer de trouver des compromis pour pas qu'il y ait trop de prise de tête. Hein. J'ai l'impression qu'elle veut créer quelque chose avec vous, elle veut une rencontre avec vous. On voit qu'elle est attirée, que c'est un désir qu'elle a au fond d'elle de vous voir, parce qu'elle est nostalgique de votre histoire. Dans le sens où elle est nostalgique de vos échanges, elle est nostalgique, elle pense à vous de manière sentimentale, et elle a des idées sentimentales envers vous. Peut-être que si vous êtes séparés, ben, c'est une personne qui souhaite un renouveau, recréer avec vous quelque chose. Il y a une envie de rencontre, une envie de rapprochement. Une envie de rencontre. Alors ça, c'est peut-être pas la situation actuelle, hein. C'est peut-être ce qui va se passer, parce que là, vraiment, on est dans la situation des énergies futures.
Et il y a cette idée de vouloir peut-être reconstruire quelque chose avec vous. Si ce n'est pas déjà... Ou construire, ou alors tout démarrer une histoire avec vous, ou redémarrer quelque chose. On voit que c'est une personne qui va vous déclarer ses sentiments, qui va vous exprimer clairement ses sentiments, peut-être ces sentiments qu'elle cachait jusqu'à maintenant, parce qu'il y a une blessure chez elle, et du manque, je ressens, parce que là ici on l'a 2 fois, cette carte de manque et de tristesse, donc je pense que c'est quelqu'un qui va vous exprimer ses blessures, le fait que vous lui manquez, le fait qu'elle se sent pas vraiment réellement bien sans vous. Vous allez lui manquer à un moment donné parce que là on est vraiment sur quelque chose qui va se passer, mais pas tout de suite. Et il y a une déclaration, il y a des choses qui vont se dire, il y a des choses qui vont... là c'est comme si votre autre a pris la décision de vous parler. De vous parler clairement, de vous exprimer ses sentiments. Les sentiments que là, pour l'instant, elle ne vous exprime pas. On a encore la carte du regret ici qui est ressortie. Vous la voyez ici 2 fois. Je pense que votre autre, donc la personne de votre cœur, a quand même des regrets par rapport à vous. C'est quelqu'un qui vous regrette, hein, qui, je pense, qui est triste de la situation actuelle qu'elle vit avec vous. Et c'est une situation qui la ronge un petit peu. Il y a des remords. Il y a des remords et ça la ronge. Elle cogite. Hein. C'est une personne qui est dans l'introspection, qui cogite, qui est beaucoup dans... Il y a une part d'ombre chez elle. Il y a une part de réflexion, une part de choses qui ne sont pas mises à nu. Il y a beaucoup de choses cachées. Là, pour l'instant, elle ne peut rien vous proposer. Elle ne peut pas vous proposer parce que c'est une personne qui est encore dans l'hésitation. Il y a une hésitation chez elle, comme si elle devait faire un choix par rapport à un engagement, par rapport peut-être soit à s'engager avec vous, soit à se défaire d'un engagement. Donc là, on voit clairement qu'elle est bloquée dans la communication avec vous. Il n'y a pas de choses concrètes. Il n'y a rien de concret qui ressort pour l'instant. Parce qu'il y a vraiment cette idée qu'elle est entre 2 eaux actuellement. Elle doit peut-être penser à d'autres choses aussi. Et il peut y avoir quelque chose qui est en train de se préparer. Et quelque chose qui est en train de finir aussi. C'est comme si elle reprenait un petit peu sa vie en main aussi. Elle a besoin de reprendre sa vie personnelle en main. Et puis, je pense qu'elle est entre ça et ça. Entre reprendre sa vie personnelle et vous. Voilà, clairement. Alors, ça peut être une personne qui a fait beaucoup d'efforts dans votre relation. Soit c'est vous qui avez fait beaucoup d'efforts. En tout cas, là, on voit qu'il y a un choix. Et vous faites partie de ce choix. Vous faites partie de ce choix. Mais avec vous, elle veut le bonheur quand même. Hein. Elle veut la bonne entente. Elle veut aussi que les choses soient claires. Mais on a encore cette idée d'une personne qui est entre 2 eaux et qui doit réfléchir à ce qu'elle va décider, ce qu'elle va choisir. Donc, effectivement, là, on voit qu'elle revient à vous pour créer avec vous et pour vous exprimer surtout ce qu'elle ressent. Ce qu'elle ne vous a pas exprimé, ce qu'elle vous a caché jusqu'à aujourd'hui, qu'elle vous cache encore. Donc, on voit qu'elle vous dévoile ça à cœur ouvert, hein, on va dire. Et ici, on a 2 fois le soleil. Hein. C'est vraiment, vous faites partie quand même de son bonheur. Parce que là, c'est ce qu'elle veut avec vous. On est dans ses désirs avec vous, elle veut le bonheur, donc que ça se passe bien. Voilà, ça c'est ce qu'elle souhaite. Elle veut que ça se passe bien. Et puis peut-être faire un choix entre vous et son travail, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être une personne qui travaille énormément. Et là, aujourd'hui, elle ne veut pas de lutte. Elle veut
Elle veut se retrouver seule aussi. On a la carte de l'isolement, donc on a une personne qui veut se retrouver seule. Et encore le roi de denier qui ressort. Hein. Elle veut une stabilité. Elle veut un équilibre. Elle veut aussi des rentrées financières aussi. Et pour l'instant, je ne vois pas que cette personne est dans la communication. Donc là, on voit qu'elle se méfie. Hein. Elle se méfie de ce qu'elle peut dire. De ce qu'elle peut... pour moi, elle rentre dans un silence. Dans un silence, oui. Un silence lié, je pense, à vous et à ce choix. Donc voilà ce que je peux dire sur ce tirage. Donc je vais vous refaire un autre tirage encore de tarot. Pour voir un petit peu son état d'esprit. Et après je passerai aux oracles pour confirmer, voir ce qu'on a comme message. Hein. Alors, on va reprendre les tarots et je vais faire un tirage pour voir un petit peu son état d'esprit à votre autre aujourd'hui. C'est une personne qui veut être conciliante et qui veut peut-être des compromis avec vous, qui cherche peut-être aussi des réconciliations si vous êtes... Mais on voit une hésitation chez elle par rapport... Et une recherche d'équilibre aussi. Hein. Il y a une recherche d'équilibre, une recherche de bien-être aussi. C'est une personne qui est ambitieuse, qui a beaucoup de désirs, qui a beaucoup d'ambition dans sa vie. Qui a, je pense, l'objectif de réussir aussi. Hein. C'est incroyable, on a encore le page de bâton qui ressort 2 fois. Hein. Alors, il y a quelque chose qui est assez complexe aujourd'hui parce qu'on la voit dans une énergie de fin. Et voilà, c'est incroyable parce que ici on a les deux mêmes cartes du 3 de coupe. Alors, soit le 3 de coupe, ça peut symboliser une tierce personne. Hein. Donc, il peut y avoir une influence... l'influence d'une tierce personne. Ça peut être le désir de mettre fin à une triangulaire. Donc ça peut être, peut-être que votre autre est avec une autre personne et que son désir qui est là, parce que ici on a un désir assez fort et on a la tour ici, donc la tour ça s'effondre, et la mort. Donc la tour et la mort qui symbolisent quand même une transformation vraiment majeure dans la vie de quelqu'un, parce que là on a des cartes très puissantes, hein. On a des cartes très puissantes. Donc pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui désire mettre fin à une triangulaire. Donc soit c'est ça, soit ça peut parler d'une triangulaire avec d'autres personnes, avec une tierce personne, donc mettre fin à ça. Parce qu'ici, on a bien la fin ici. Soit c'est vraiment l'idée de votre autre de se transformer elle-même. Peut-être que c'est une personne qui vit aujourd'hui un chamboulement dans sa vie personnelle qui fait que cette personne a besoin de légèreté. Donc avec la 3 de coupe, on peut aussi parler de légèreté, de moments de convivialité, de moments festifs, de moments où on ne se prend pas la tête. Donc ça peut être une personne qui a besoin d'épanouissement personnel, qui a besoin de se retrouver elle-même, de passer des moments où elle ne se prend pas la tête. Voilà, elle a envie de passer des moments tranquilles, sans prise de tête. Donc on voit vraiment chez votre autre une grosse transformation. Et c'est quelqu'un qui est par contre dans le doute et l'hésitation. Donc elle aspire à la réussite personnelle, professionnelle, elle aspire à la réussite financière, elle veut l'épanouissement, on voit qu'elle veut prendre des risques. Elle se projette, hein, elle se projette aussi, on voit qu'elle a des objectifs à atteindre. Par contre, il y a un sentiment chez elle de vide, un sentiment de tristesse. Pour moi, il y a un manque. Donc, elle a un manque dans sa vie qui est présent. Donc, pour moi, vous êtes là. Vous faites partie de ce qui lui manque. Vous faites partie de ce qui lui manque. Après, ça peut être une personne aussi qui a beaucoup de grosses ambitions professionnelles aussi.
Parce que là, on voit qu'elle désire une réussite. Hein. C'est une personne qui désire vraiment un accomplissement personnel. Donc, on voit qu'elle recherche l'accomplissement et elle veut prendre des risques à ce niveau. Elle peut être aussi dans la séduction. Elle peut être très séductrice, cette personne. Mais on voit aussi qu'elle part sur le fait de vouloir vous... peut-être vous communiquer avec vous, mais ça ne sera pas tout de suite. Hein. C'est clair, ça ressort chez elle, ces désirs forts de changement. Donc on voit qu'elle est en transformation, cette personne. Alors, je vais juste voir qu'est-ce que, si je peux avoir le message de ce qu'elle aimerait faire avec vous, cette personne. Hein. Qu'est-ce qu'elle aimerait faire avec vous? On va regarder. J'ai pas l'impression que c'est la grosse entente en ce moment. Hein. Il y a des luttes. Et aussi elle peut se prendre beaucoup la tête. On a encore la tour qui revient. Donc avec vous, je pense qu'il y a un grand changement qui va se faire. Il y a des prises de conscience. Je pense qu'il y a des prises de conscience de sa part par rapport à vous. Et encore l'hésitation et la recherche d'équilibre aussi. Alors peut-être c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle, qui est en quête d'équilibre. Avec vous, elle aimerait réaliser ses souhaits. Elle aimerait... elle patiente en fait. Hein. On voit que c'est une personne qui met les choses en place mais qui patiente. Il y a du temps, il y a de la patience, il y a quelque chose qui va se passer. Par contre, il y a deux cartes qui sont de complications ici. C'est qu'il y a du manque. Il y a aussi des prises de tête. Donc on voit une personne qui est enfermée dans son esprit. Donc je pense qu'elle doit trop cogiter par rapport à vous. Elle se met des barrières par rapport à vous. Et pour elle, c'est compliqué. Ça prend du temps de réaliser ses souhaits. J'ai l'impression qu'il y a une prise de recul par rapport à vous. Et regardez là ce qu'elle va faire. Là, on a quelqu'un qui déclare ses sentiments. Alors pour moi, cette personne, elle peut être bloquée par rapport à quelqu'un. Donc, soit ça peut être quelqu'un de sa famille, parce qu'ici on a la famille, on a le pendu avec tout ce qui est familial, ça peut être le travail aussi, ça peut être tout ce qui est matériel, et on voit que cette personne est bloquée par rapport à ça. Donc soit c'est vraiment elle est bloquée par une personne de sa famille, ou par rapport à son travail, mais là on voit ce qu'elle veut avec vous, c'est vous déclarer ses sentiments, parce qu'elle recherche quand même une stabilité. Par contre, effectivement, elle veut aussi que ça soit sans prise de tête. Voilà. Donc clairement, elle veut que ça soit une relation légère, sans prise de tête, vraiment que vous ne vous fassiez pas de mal, que vous ne vous fassiez pas de reproches, que ça soit vraiment léger, que vous passiez de bons moments. Donc là, c'est ce qu'elle aimerait faire. Et je pense que c'est ce qui va se passer dans ces énergies futures. Voilà. Alors, on va prendre les oracles pour vérifier ce qu'on a comme message. Alors, je vais prendre les 3 oracles que j'utilise le plus et on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a comme message.
Alors j'essaierai de faire passer vite ce passage là parce que ça prend un petit peu de temps effectivement. Désolée pour les personnes qui attendent et voilà, qui souhaitent que ça aille plus vite. Moi je vous garantis pas que je le ferai parce que du coup ça me met ça me met du temps en moins et je peux pas gérer quand ça prend trop de temps avec le montage, surtout que les vidéos mettent des plombes à se charger, c'est très lent. Allez, on est bientôt à la fin, hop. Alors déjà là, on a la carte de l'union et de l'ouverture. Carte de l'ouverture de destinée, la destinée par rapport à l'union. Alors, on va regarder. Et là, on a l'argent. Alors, c'est quelqu'un qui, votre autre, a des réponses à ces questions. C'est quelqu'un qui trouve des solutions, qui, je pense, a eu une révélation, a eu une solution par rapport à l'ancrage familial, par rapport à la famille. Il y a quelque chose, il y a des réponses qui viennent dans l'esprit de votre autre. Alors, c'est quelqu'un qui se projette. Par contre, il y a beaucoup d'instabilité dans l'esprit de votre autre. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui, émotionnellement, peut être instable au niveau des émotions, au niveau de ses pensées. Mais c'est quelqu'un qui projette quelque chose, qui se voit dans le futur avec vous et qui a l'idée que ça puisse marcher, ça puisse fonctionner parce que vraiment on a une belle évolution. Par contre effectivement c'est très instable dans son esprit, donc je pense que autant elle y pense, autant c'est pas vraiment sûr dans son esprit. Donc et là on voit deux personnes, donc la consultante et le consultant, donc vous et votre autre, et on a le secret. Donc clairement il y a quelque chose qui est gardé secret entre vous, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas dit, qui n'est pas réellement exprimé par votre autre. Certainement que votre autre doit penser quelque chose et qu'il ne vous le dit pas. Il ou elle ne vous le dit pas. Votre autre est une personne qui se protège beaucoup parce qu'elle en a besoin. C'est quelqu'un qui a besoin de se protéger, qui a besoin de faire attention. C'est quelqu'un qui fait attention, qui est prudent ou prudente. Alors, votre autre réfléchit aussi, il peut y avoir eu dans votre relation des accusations. Peut-être que vous l'avez accablé de quelque chose, peut-être que vous lui avez dit quelque chose que votre autre n'a pas vraiment adhéré ou n'a pas vraiment adhéré à ce que vous avez dit et n'a pas vraiment été en accord avec vous sur certaines choses. Alors là, c'est une personne qui pense à ce que vous lui avez dit, qui pense à peut-être quelque chose que vous lui avez dit qui peut lui avoir fait du mal ou qui peut l'avoir fait reculer. On a encore une carte d'évolution ici, hein. On l'a eu tout à l'heure. Voilà, ici, on a deux cartes d'évolution. Non, c'était ici en fait, hein. C'était ici qu'on l'avait. On l'avait ici, l'évolution. Voilà. Voilà, on a les deux cartes d'évolution, hop, ici. Pour moi, ça évoque l'augmentation de ses sentiments. C'est quelqu'un qui, dans le temps, va avoir, je pense, beaucoup plus de sentiments envers vous. Les sentiments vont grandir. Après, c'est quelqu'un qui se refuse aujourd'hui à s'ancrer avec vous. Il y a une histoire d'ancrage, il y a une histoire de famille, d'enracinement. Et c'est quelqu'un qui refuse ça aujourd'hui. Ça peut aussi évoquer
le refus le refus de continuer avec vous, cette relation aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'empêche, je pense. Hein. Alors, ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à d'autres. Ici, on a une histoire d'adultère, donc ça peut parler à certaines personnes. Après, c'est des tirages généraux, donc ça peut pas être avec tout le monde. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le travail hein, aussi. Hein. Ça peut être un adultère au travail, ça peut être quelqu'un qui peut fréquenter quelqu'un au travail. Peut-être que vous vous êtes rencontrés au travail. Il peut y avoir une histoire de distance géographique aussi. On a la saison de l'été et l'étranger. Donc pour moi, il y a une distance en ce moment. Il peut y avoir aussi la naissance d'un contrat. Donc la naissance d'un engagement. Qui peut... soit vous êtes vraiment à distance géographique, soit il peut y avoir eu une distance à un moment donné dans votre relation. Et là, on voit que les intentions de votre autre, c'est clairement un engagement. Mais c'est quelque chose de naissant. Hein. C'est quelque chose qui peut lui venir à l'esprit, mais pas tout de suite. Alors là, on voit clairement un détachement de votre autre par rapport à des soucis. Peut-être des soucis personnels. C'est quelqu'un qui est dans le repli et le repos. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui se retrouve lui-même ou elle-même seul avec lui-même. C'est quelqu'un qui est en train de se ressourcer, on va dire. Il y a une idée de... Alors, donc... Pour moi, clairement, chez votre autre, il y a une idée que au niveau charnel, pour votre autre, ça se passe hyper bien. Enfin, ça se passe bien dans le sens où je pense que vous entendez sur ce plan, hein, parce que c'est clairement quelque chose qui évoque la chance. Et votre autre, dans ses énergies futures, va avoir envie de vous, clairement. On va le dire, c'est quelqu'un qui va être en attraction avec vous. Et il y aura cette envie de fidélité. Je pense que c'est quelqu'un qui repense à ça, qui repense à un désir charnel avec vous. On a le rêve, on a quelqu'un qui rêve. Et aussi, il peut y avoir eu un échec dans votre relation par rapport à la justice, par rapport à la loi, par rapport à un engagement, par rapport à des contrats. Il peut y avoir eu un échec. Et c'est quelqu'un qui peut aussi vous voir dans ses rêves. Et il peut y avoir aussi... quelque chose en lien avec la justice. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça peut être soit la justice, soit c'est vraiment l'équilibre. Hein. C'est les énergies de la loi, hein, de la justice, de l'équilibre. Donc il peut y avoir peut-être un échec à ce niveau-là. C'est quelqu'un qui va essayer de trouver... Votre autre va essayer de trouver des opportunités pour venir vers vous. Des opportunités. Après, peut-être que vous êtes rencontrés au travail. C'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un qui recherche, je pense, des solutions, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ou des opportunités. Qui va rechercher des solutions, des opportunités. Parce que là, vraiment, on est sur ces énergies futures. Donc, il y a quelque chose qui va l'attirer vers vous. Découverte, confusion. Et alors effectivement, là, ce qui bloque votre autre, c'est clairement, c'est quelqu'un qui est pas clair avec vous et avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui est dans la confusion et qui est en train de s'ouvrir à quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de bouger chez votre autre. Hein. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Après, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui dans un carrefour de sa vie. Donc effectivement, il peut y avoir chez votre autre un chamboulement au niveau personnel, au niveau familial. Et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à vous voir aujourd'hui. La rencontre est bloquée et ça rend votre autre triste quand même. Parce que il y a ce changement qui ne se fait pas. Il y a cette évolution qui pour l'instant ne se fait pas. Et vraiment, on l'a vu avec la carte du 5 de denier, vraiment cette tristesse et ce manque. On voit que malgré tout,
Il y a vraiment le manque chez votre autre. Votre autre va prendre une décision parce que ça le ou la ronge quand même, parce qu'on voit que ça impacte sa santé psychologique, le fait que... En fait, voilà, elle a envie de prendre une décision qui soit juste, une décision qui soit sage avec vous. Alors, vous pouvez être un homme ou une femme, hein. Et vous pouvez aussi, il se peut que vous fassiez partie de sa famille, peut-être que vous avez des enfants, vous avez été marié. Il y a une fatalité sur votre relation. Il y a quelque chose qui s'est mal passé et il y a quelque chose qui est aujourd'hui, pour l'instant, qui n'arrive pas à se résoudre. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à se résoudre et c'est d'ordre familial. Il y a la famille en jeu, il y a quelque chose de familial. Et ici, on a vraiment l'homme et la femme, hein. C'est vraiment vous deux qui apparaissez ici dans ce tirage. Il y a une famille avec vous. Il y a une famille et il y a la fatalité sur ça. Parce qu'il y a des enfants au milieu aussi, hein, parce que les enfants ressortent et c'est le chaos. Ici, on a un chaos au niveau familial. Il y a des enfants, il y a la famille. Donc, et c'est pour ça que votre autre veut prendre une décision juste pour l'équilibre familial, je pense. Alors, je vais faire un autre tirage avec les oracles et après, je terminerai la vidéo. Alors, on reprend avec les oracles et je vais vous faire un petit détail donc, de ce que l'état d'esprit de votre autre aujourd'hui. Bon, déjà, il y a une complication, c'est assez compliqué pour votre autre, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est un petit peu compliqué dans le sens où il y a des obstacles dans votre relation. Alors, pour moi, votre autre a eu l'impression, à un moment donné, s'être trompé sur votre relation. Par rapport à votre relation et par rapport à votre engagement, par rapport à un ancrage. Donc, peut-être que c'est en lien avec la famille. Donc, pour moi, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui est en train de changer chez votre autre avec cette carte de la guérison. C'est quelqu'un qui pense aujourd'hui à une réussite avec vous. Qui pense à une élévation avec cette pyramide. Il y a une élévation. Donc, suite à un état d'esprit négatif où votre autre pensait s'être trompé, pensait avoir été trompé, en tout cas, il y a la guérison sur ça, qui fait que aujourd'hui votre autre est plus confiant ou confiante, je pense. Alors pour moi, clairement, votre autre va revenir à la communication. On a clairement ici la carte de l'amour, de l'union et de la communication. Après, ça peut être quelqu'un qui travaille beaucoup. Il y a la créativité et le travail. Donc c'est peut-être la raison du détachement de votre autre, hein. Aujourd'hui, on a une personne qui est en détachement avec la carte de l'hiver. Quelqu'un qui peut paraître très froid, très distant. Par rapport à un travail, par rapport à des activités. Par rapport à des activités. Mais on voit clairement que c'est une personne qui va revenir à la communication. Ici, on a la carte de la communication, de l'amour et de l'union. Donc, pour moi, cette personne, elle est en guérison par rapport à votre histoire. Elle a découvert, à un moment donné, elle pensait s'être trompée. Il y a une idée que votre ancrage peut être une réussite. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir clairement parler avec vous.
Voilà ce qui est ressorti. On va regarder avec les autres oracles. Bon, il y a déjà du changement chez votre autre. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer chez lui ou chez elle. Hein. On a encore la sexualité qui ressort ici. Hein. Beaucoup de cartes de sexualité. On l'a vu tout à l'heure encore avec l'autre oracle. C'est quelqu'un qui pense à vous de manière charnelle. Hein. Il peut y avoir eu une déception. Alors, une déception qui peut être aussi liée à un caractère sexuel ou charnel, hein, ça peut être ça. On voit une déception ou une trahison, ou vraiment quelque chose. Là, on voit qu'il y a un retour. Il y a un retour de votre autre. Moi, je ressens ça comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui pense à vous de manière charnelle, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui pense avec la carte de l'examen, c'est quelqu'un qui est en train d'étudier ça. Et il y a ce désir de retour avec le boomerang, par rapport à ce désir charnel, hein. Pour moi, c'est un désir charnel qui revient. Il y a l'ouverture sur la trahison. Donc, malgré que votre autre ait pu se sentir trahi à un moment donné, c'est quelqu'un qui réouvre la porte ici avec la clé. Il y a une ouverture parce que c'est la destinée. C'est quelque chose. C'est comme si elle ressentait qu'il y avait quelque chose qui était destiné avec vous. Donc, il y a vraiment cet état d'esprit de charnel, donc de désir charnel. Pour moi, il y a eu une séparation. Vous avez peut-être des enfants au milieu. Il y a eu un échec sur cette séparation qui a pu vous impacter. Et il y a beaucoup de culpabilité chez votre autre. On l'a vu tout à l'heure avec le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui culpabilise de votre séparation. Parce que elle a perçu ça comme un échec. Et puis, il y a le temps et le retard parce que cette personne, elle aimerait bien revenir. Je pense qu'elle va revenir à la communication. Mais effectivement, il y a du retard sur ça. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport au temps qu'elle vous fait attendre, par rapport à ce retard. Et c'est quelque chose qui l'impacte physiquement et psychologiquement. Mais il y a une carte de changement ici, donc c'est quelqu'un qui va, je pense, changer son état d'esprit. Voilà, on va faire le dernier oracle et après je vous ferai la carte de la fin. Voilà, on voit une personne qui va prendre une décision. C'est ce qui ressort. Votre autre va prendre une décision, donc parce qu'elle est à la croisée des chemins. Il y a, voilà, il y a encore cette histoire de peut-être qu'elle s'est trompée, mais il y a un feu chez elle, il y a quelque chose qui la attire. Donc elle est bloquée aujourd'hui, elle ne peut pas bouger. Donc il y a un blocage au niveau de l'action. Il y a un blocage au niveau de l'action, malgré qu'elle ressent beaucoup de désir pour vous. Il y a ce feu qui est toujours là chez cette personne. C'est quelqu'un qui peut penser s'être trompé sur vous. Il peut y avoir eu une idée de tromperie. Peut-être qu'elle pensait ne pas être bien avec vous. Mais là, elle a la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'elle est en train de prendre une décision là. Alors, pour moi, c'est une personne qui s'est détachée de vous, qui peut avoir
à un moment donné eu une relation amicale avec vous, ou alors une relation, ça peut soit être ça, soit vraiment c'est une personne qui aujourd'hui peut-être se concentre sur ses amitiés, ou qui prend soin d'elle. Ici on a le soin, donc ça peut être une personne qui prend soin d'elle, parce qu'ici on a le détachement et le soin, donc c'est quelqu'un qui se détache pour prendre soin de lui ou d'elle, qui peut-être avoir à conserver avec vous une relation d'amitié ou une relation assez distante, ou alors c'est une personne qui peut privilégier ses amitiés, ses amis. Et ici, on a vraiment les nuages, la confusion sur l'ancrage. Donc, sur cette idée familiale, on a des confusions, des choses. Elle se sent dans l'obligation de prendre une décision aujourd'hui parce qu'elle est à la croisée des chemins et du coup, c'est ce qu'elle veut faire. Donc, il peut y avoir une situation qui va se débloquer cet été, donc avec la carte de l'été, une situation qui va être plus positive. Donc, ça peut être à la saison de l'été, hein. Voilà, donc voilà tous les messages que j'ai pu avoir concernant ce tirage. Je pense que ça peut parler à certaines personnes, peut-être pas à tout le monde. Après, il peut y avoir peut-être beaucoup de messages qui parlent à certains, peut-être certains messages et pas d'autres. En tout cas, voilà ce qui est ressorti. Je vais essayer de vous faire une carte de ce que votre autre pense aujourd'hui et ce que votre autre souhaiterait vous dire. Alors, faire des projets avec toi, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons le choix à faire ensemble. Nous avons des choix à faire ensemble, il faut y croire. Alors, j'ai souvent l'habitude de lire la carte qui est en dos. Je m'illusionne, je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Alors, je vais juste vous faire un message avec l'oracle des amoureux. Alors, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Donc en tout cas, il en ressort que votre autre va prendre une décision. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en ferai d'autres. Demain, je vous ferai le tirage à choix. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.